Je lis du livre de Exode chapitre 1er, les versets 8 à 14, ce qui suit. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, voilà, les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard. Empêchons qu'il ne s'accroisse et que, s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Et l'on établit sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Python et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait. Et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Ils leur rendirent la vie amère par de rudes travaux en argile et en briques, et par tous les ouvrages des champs. Et c'était avec cruauté qu'ils leur imposaient toutes ces charges. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici en ce soir-là devant toi pour comprendre l'histoire du peuple d'Israël, mais en même temps c'est l'histoire de la race humaine. Que le Saint-Esprit nous éclaire et qui nous dirige dans toute la vérité, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Dieu avait préparé un espace pour que son peuple devienne fort. En effet, il se trouve que lorsqu'il y avait des bandes, c'est-à-dire déjà ils étaient 300, ils partaient, ils attaquaient des groupes qui étaient inférieurs, 50, 60. Ils tuaient les hommes, récupéraient les femmes et les enfants pour accroître leur population. Il est évident que les femmes qu'ils avaient kidnappées étaient enceintes 9 mois plus tard, parce qu'il fallait qu'ils soient nombreux pour tenir tête au groupe plus important qu'eux. Dans le plan de Dieu, il voulait inculquer à toi et à moi l'histoire de la race humaine. Et je t'invite à écouter attentivement, à réécouter cet audio pour bien comprendre ce que je dis. L'histoire du peuple d'Israël est une illustration de l'histoire de la race humaine. Je reprends. L'histoire du peuple d'Israël, c'est une illustration, un modèle de l'histoire de la race humaine. Au départ, Dieu a créé Ève et Adam et les a placés dans un cadre agréable. Les enfants d'Israël sont arrivés en Égypte libres. Le diable est venu en Éden tenter Ève, l'incitant à violer la loi de Dieu. Rappelle-toi, Dieu avait dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et nous avons déjà vu, alors je reprends pour les nouveaux, quand Dieu a dit le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'était sous-entendu que le jour où tu en mangeras, tu auras péché. Parce que Romains 6, 23 déclare, car le salaire du péché, c'est la mort. Si les gens meurent, c'est parce qu'il y a péché. D'accord? Qu'est-ce que le péché? 1 Jean 3, 4 déclare, quiconque pêche transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Donc, à l'origine, la loi de Dieu était présente puisqu'ils ont péché et ils sont morts. Un pharaon qui n'avait pas connu Joseph vint à la royauté
et décida de mettre le peuple dans l'esclavage. En incitant Ève et Adam à manger du fruit, ces derniers devinrent des esclaves, séparés de Dieu. Pour obtenir la vie éternelle, il fallait un Messie pour les faire sortir, eux, toi et moi. Et le Messie, c'est Jésus de Nazareth. Le peuple d'Israël qui est en Égypte, esclave, Dieu suscitera aussi un Messie pour le faire sortir. Et ce Messie sera Moïse. Est-ce que tu as compris? Mais on n'est pas encore là. C'est pour t'expliquer dès le départ. Le deuxième point important que nous devons souligner, c'est que Dieu avait déjà annoncé ce qui se passerait. Et parce que le diable connaît déjà l'avenir, c'est lui qui a inspiré Pharaon afin de maintenir le peuple dans l'esclavage et de le détruire parce que c'est de la descendance d'Abraham que doit naître le Messie qui viendra le tuer. Troisième point important. As-tu noté dans la lecture que la Bible déclare « Ils devinrent plus nombreux et plus puissants ». Mais si, au verset 9, il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Pourquoi étaient-ils plus puissants? Parce qu'ils avaient l'Éternel des armées avec eux. Si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Ceux qui sont contre toi voient la puissance, la main de Dieu, parce que l'Éternel est avec son peuple. Mais bien qu'ils soient plus nombreux que les Égyptiens, quand ces derniers commencèrent à les roudoyer, que firent-ils? Ils gardèrent le silence. Aux Antilles, on dirait, attendez, vous êtes plus nombreux, vous êtes plus puissants, et vous laissez les Égyptiens agir ainsi à votre endroit. Vous êtes des... C'est un terme, je pense qu'on dit ça en français aussi. Vous êtes des couillons. Vous êtes des imbéciles. Tu te trouves quelque part. Tu travailles. Tu es correct. Et tu trouves des gens qui te cherchent la guerre. Des gens qui veulent te détruire. Qui déclarent des choses fausses pour te calomnier. Tu n'es pas la première. Mais c'est ce qu'on a fait au peuple d'Israël. La Bible déclare, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Pourquoi n'ont-ils pas réagi? Pourquoi ils n'ont pas montré leur force? Pourquoi ils n'ont pas détruit les Égyptiens? C'est ce que nous verrons prochainement. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te louons, nous te bénissons ce matin et nous comprenons pourquoi parfois des gens profitent sur nous. Nous comprenons pourquoi des gens disent toute espèce de choses désagréables et mensongères à notre endroit. Nous pourrions, d'un coup de poing, les faire rester tranquilles. Mais Seigneur, ce peuple plus nombreux, plus puissant, est resté là docile. Parce qu'ils nous donnent à travers leur attitude l'exemple de celles et ceux qui sont dirigés par le Saint-Esprit. Seigneur, merci de nous aider à méditer sur ce que nous lisons et que le Saint-Esprit continue de nous transformer à ton image, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Juste avant de te souhaiter une bonne nuit, je voudrais encore dire à toutes celles qui sont stériles et qui souffrent encore parce qu'elles n'ont pas eu d'enfant, que je prie pour toi. Et l'Éternel en son temps
te guérira. Je vous souhaite une bonne nuit à tous.